Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, des versets 15 à 18. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous concluons la prière pour l'unité des chrétiens en ce jour avec la conversion de Saint Paul. Saint Paul, comme nous le savons tous, était un juif farouche, engagé contre le christianisme, contre la foi que le Christ a apportée, au point où il a persécuté beaucoup de chrétiens. Il a été même là quand on persécutait le premier martyr de l'Église qui est Saint Étienne. Mais sur la route de Damas, le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur l'a séduit et il est devenu croyant. Devenant croyant, il est quitté de persécuteur à persécuté. On ne le laissait pas. Il ne se décourageait pas de continuer d'annoncer l'Évangile. Et cela tombe justement à pic avec l'Évangile que nous venons d'écouter. Parce que quand le Seigneur donne le mandat aujourd'hui aux disciples, il dit, allez, faites des nations mes disciples. Il les envoie en mission. Et il donne justement quelque chose de spécifique. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ces signes qui sont mentionnés ici ne sont pas des signes pour ceux qui sont déjà croyants, mais qui deviendront croyants. Comme pour dire en d'autres termes que pour quelqu'un qui croit vraiment, on doit retrouver ces caractéristiques chez lui. La première caractéristique qui nous est présentée dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est qu'ils expulseront les démons. Évidemment, chers frères et sœurs dans le Christ, on verra ceci, ou du moins nous voyons ceci à deux niveaux. Expulser clairement le démon, c'est la mission de ceux qui ont été croyants dans l'histoire de l'Église, qui ont été capables, comme Saint Padre Pio, d'expulser les démons, de mettre au loin les démons comme Jésus l'avait fait. À l'image et à la ressemblance de Jésus, il a été capable. Mais expulser aussi le démon ici, c'est la capacité de retirer dans l'autre toute tendance au mal. Expulser le démon, c'est chasser de soi toute tendance de destruction, toute tendance négative, toute tendance de division. C'est ça, expulser le démon. Est-ce que nous aussi, nous expulsons le démon? Toutes ces personnes-là qui viennent mal parler de nous, mal parler aux autres, mal parler des autres, est-ce que nous expulsons ces démons-là? Est-ce que nous les expulsions? Est-ce que nous laissons justement le démon de la division prendre la place dans nos familles? Est-ce que nous laissons le démon de la rancune prendre la place dans nos familles? Est-ce que nous laissons le démon de la corruption prendre la place dans nos familles? Est-ce que nous laissons le démon de la débauche prendre la place dans nos familles, dans notre maison, dans notre pays? Expulser le démon, c'est la mission de celui qui devient croyant. Il ne doit accepter en lui aucune force qui puisse contredire le baptême qu'il a reçu. C'est ça, expulser le démon. En plus du fait d'expulser les démons, il est clairement mentionné qu'ils parleront en langue. Le fait de parler en langue ici se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, parler un langage nouveau. Ça veut dire, si je parle français, je me mets aussi à parler anglais. Après, je me mets à parler le chinois. Après, je me mets à parler le philippin. Après, je me mets à parler le tagalog. Après, je me mets à parler l'espagnol, l'italien et consorts.
Parler en langue ici, ça peut être vu dans ce sens, mais le parler en langue ici, c'est le langage de l'amour. Le langage de l'amour qui facilite justement la rencontre entre les personnes. Par exemple, pour nous les missionnaires, quand nous allons dans un endroit, la première des choses que nous faisons, c'est d'apprendre la langue locale. C'est notre première mission. Pourquoi? C'est parce que nous aimons le peuple où nous sommes envoyés. Et justement, puisque nous les aimons, ce qui est propre, c'est leur langue. Connaissant la langue, il y a l'accès qui devient plus facile. On n'est plus à même de parler de Dieu, de parler de l'amour de Dieu, parce qu'on a parlé la langue de la population, la langue de ceux que nous avons rencontrés. C'est ça, parler en langue, puisqu'il y a l'amour qui nous motive. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, quand on parle ici de parler en langue, c'est justement le langage de l'amour qui est mis en avant. Je me rappelle clairement, il y a de cela quelques temps, quand j'ai rencontré un Philippin au Cameroun. Et là, je l'ai rencontré, je lui ai dit en tagalog que Filipino Kaba, Pinoy Kaba, et il a dit que, ah non, Marounon Kaba mak tagalog, en d'autres termes, comment ça, tu parles le tagalog? Je lui ai dit oui, et on a commencé à échanger, on a pris contact, et on est devenus de bons amis. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à moi, je me suis identifié à lui à travers la langue. Quand Jésus dit ici que parler en langue, c'est d'abord cela. C'est vrai que bon, on met d'autres choses dessus, mais c'est le langage de l'amour. Et parler la langue d'autrui, c'est de créer davantage de l'amour. Ici aussi, il est mentionné qu'ils prendront des serpents dans leurs mains. On sait justement, le serpent, combien il est dangereux. On se rappelle depuis le livre de la Genèse. Et quand il est mentionné ici qu'ils prendront les serpents dans leurs mains, ça veut dire que les dangers ne seront plus un obstacle pour eux. Ils seront capables de saisir les obstacles dans leurs mains, leur tenir dans le poignet des mains. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus croyants. Ça veut dire qu'une situation difficile qui se présente à celui qui devient croyant n'est plus une fatalité. Il sait que le Seigneur habite en lui, le Seigneur demeure en lui. Et donc, puisque le Seigneur demeure en lui, rien ne lui sera plus impossible. Les obstacles deviennent plutôt les opportunités de grandir. C'est justement le signe qui accompagne celui qui croit en Jésus. Il se laisse transformer par Dieu. Au point où, quelle que soit la difficulté, il sait que le Seigneur est avec lui et il banalise ces difficultés-là parce qu'il y a plus grand. S'ils boivent un poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Boire le poison mortel, c'est ce qui entre dans le corps. Et ce qui entre en soi, en principe, est supposé détruire l'intérieur. Quand il est mentionné ici que cela ne leur fera aucun mal, ce sont les attaques qui viennent de l'extérieur et qui nous affectent. Quand, par exemple, je passe le temps à faire du bien, on se met à me critiquer, on se met à bagarrer, à œuvrer pour que je chute. Et parfois, ce sont les personnes qui nous sont les plus chères. J'ai de mon neveu, j'ai de mon cousin, j'ai de mon papa, j'ai de ma maman, j'ai de mes frères, j'ai de mes soeurs, mais ils se mettent toujours à me critiquer. Ce sont les poisons mortels. Parce que ça peut anticiper un AVC, ça peut anticiper un arrêt cardiaque. Et justement, quand Jésus dit que s'ils boivent des poisons mortels, si cela arrive vers eux, cela ne leur fera aucun mal. C'est tout simplement que la personne a cru fermement que sa vie se trouve en Dieu. Sa vie prend son accomplissement et son achèvement en Dieu, son commencement et son achèvement en Dieu. Et puisque c'est en Dieu que sa vie trouve son être et sa raison de vivre, tout cela n'a pas d'effet sur lui. Ça n'a aucun effet. Au contraire, cela se transforme en source de bénédiction. C'est pour cela que justement, le Seigneur finit le signe en présentant qu'ils imposeront les mains sur les malades et ils se retrouveront guéris. Justement, ce qui sortira de celui qui croit, ce ne seront que les bonnes paroles, les paroles de bénédiction, les paroles d'amour. Et justement, même ces malades, le malade peut aussi être compris comme celui qui passe le temps à te critiquer, qui passe le temps à mal parler de toi, qui passe le temps à te mettre les bâtons dans les roues. Tu ne dois pas rendre le mal par le mal. Tu dois justement le conseiller comme un malade et tu vas lui imposer les mains pour qu'il puisse guérir. Impose les mains en priant pour sa conversion. Impose les mains en priant pour que le Seigneur touche son cœur. Impose les mains en priant justement pour son bien, pour sa prospérité. Et là, il va guérir.
Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. À certaines personnes, ils cherchent à vous faire du mal. Et plus tard, tu ne cherches qu'à lui faire du bien. Et il se met à dire, mais pourquoi tu me fais tant de bien? Moi qui t'ai voulu toujours le mal. Justement, tu es en train de le guérir. Quand il n'arrive pas à comprendre que malgré tout ce qu'il fait, c'est toujours l'amour de Dieu qui t'habite. Ce sont les signes que tu dois avoir aujourd'hui. Les signes que j'ai présentés aujourd'hui, que l'Évangile nous présente. Vas-y, transforme ton milieu parce que toi aussi, tu es croyant. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.